Salut, c'est Megaliner 16. On se retrouve pour ma dernière vidéo du défi Les vrais vainqueurs du Tour 2013. Cette dernière vidéo comprendra donc les 3 dernières étapes, à savoir ici la 19, le Grand Bornand, remporté par Rui Alberto Costa dans la réalité. Le Sennoz remporté par Quintana en blanc. Et la dernière, bien évidemment, les Champs-Élysées, l'étape 21, remportée par le maître du sprint sur cette édition 2013, à savoir Kittel. Donc là, je pense que le plus dur est quand même derrière moi sur ce défi, puisque pour moi, le plus gros challenge, c'était la dernière étape, à savoir l'Alpe d'Huez à remporter avec Riblon. Et comme on a pu le voir dans la vidéo, ça n'a pas été facile, j'ai été au bout du bout avec lui. Il n'y avait vraiment plus du tout de barre verte ni jaune à la fin de l'étape, mais c'est passé de justesse. Ensuite, en gros challenge, enfin en challenge, il y avait aussi l'étape de Lyon avec Trentin, le rouleur sprinter moyen, il faut bien le mettre, d'Omega Pharma Quick-Step. Et ça s'est bien passé aussi finalement. Et le contre-la-montre par équipe avec Orica Green Edge a remporté lors de l'étape 4 à Nice. Et finalement, avec la mise à jour des stats, ils se sont bien renforcés en contre-la-montre et donc c'est passé. Après, j'appréhendais un petit peu les sprints massifs avec quelqu'un d'autre que Kittel. Donc quand Cavendish s'est imposé par 2 fois, Greipel une fois et Sagan une fois, finalement, il n'y a pas vraiment eu de sprint massif, où j'avais peur que Kittel, vu que c'est à présent le plus fort, puisse me perturber un petit peu. Mais finalement, ça s'est bien passé. Il y a eu même des résultats très surprenants. On s'est échappé toute l'équipe pour gagner loin devant. Enfin bref, comme on a pu voir sur les vidéos, ça s'est bien passé, ces sprints avec un autre sprinter que Kittel. Bref, à présent, Rui Alberto Costa, je vais le faire partir en échappée, hein, je crois que c'est d'ailleurs comme ça qu'il a gagné. Personne ne veut y aller, donc je vais m'y coller, on va voir, j'espère que ce ne sera pas une échappée solitaire. Alors, comme j'ai 7 secondes d'avance, je vais leur dire de rester dans leur groupe. Et moi, grand plateau, je pars. Ah ben, je pars juste au moment où ils me rejoignent, ça c'est pas malin ça. Est-ce qu'ils sont encore, voilà, ils sont encore restés dans leur groupe, c'est pas mal. Donc là, ben, on y va, on va voir ce que ça va donner. J'ai 2 gâteaux pour cette étape, je pense que ça devrait être gérable, enfin bon. Même si, comme je disais, les plus gros challenges de ce défi sont derrière moi, je pense, à présent, il faut rester concentré pour ces 3 dernières étapes pour espérer remporter ce défi du vrai tour et des vrais vainqueurs 2013. Il me reste 3 étapes à rester concentré. Donc on va le faire de ce pas. Là j'ai 30 secondes d'avance. On se retrouve un petit peu plus loin dans l'étape. On verra comment on vit cette échappée. On se retrouve à 23 km de l'arrivée, toujours avec Rui Alberto Costa. Son échappée solitaire s'est fait rattraper. Et là, à 9 km de la dernière difficulté du jour, avant de descendre au Grand Bornand, je demande à mes coéquipiers, toute l'équipe, de rouler un maximum pour essayer de récupérer Cunego qui est 1 minute devant. Là, je vais me mettre un petit peu derrière Quintana qui relaie à fond. Je pense que l'écart réduit bien suffisamment avec Cunego régulièrement, on n'est plus qu'à 50 secondes d'avance pour lui, pour que on puisse envisager sereinement de le récupérer avant l'arrivée. Alors, je ne sais pas combien de kilomètres je vais attendre pour attaquer avec Rui Alberto Costa, peut-être à 5 km du sommet. Je vais repasser un grand plateau, tiens, on voit Cunego.
Je vais peut-être contre-attaquer juste quand on va récupérer Cunego. Déjà, je vais demander à mes coéquipiers de rester dans leur groupe. Voilà. Je repasse un petit plateau et on va essayer de surprendre tout le monde au moment où on fait la jointure avec Cunego. Allez, je me place aux avant-postes. On a Nieve, Vandenbroek et c'est Schleck là, je crois, qui attaque. Il a devancé mon intention. Donc, Cunego est rattrapé. Allez. Attaque, je passe le grand plateau. Attaque de Rui Alberto Costa. On dirait que Schleck s'en ressent un petit peu là. Si c'est bien lui, oui c'était bien lui. Allez, je continue, je prends un gâteau et je continue en grand plateau. Je ne peux plus me permettre d'attaquer puisque je n'ai plus de rouge. Donc ça leur a quand même fait mal, mais j'ai l'impression que Schleck essaye quand même de revenir. À la pédale, en danseuse. On va voir s'il est capable de me rejoindre. À 3 km du sommet. Oui, oui, oui. Ah non, c'est pas lui. C'est Valverde. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Valverde? Est-ce que je leur ai pas demandé à tous de rester dans leur groupe? Bon, très bien. Ben, Valverde, tu vas me protéger. Profitons de sa présence dans les derniers 2 km qui nous séparent du sommet. Je crois qu'il ne va pas pouvoir beaucoup m'aider parce qu'il était... Oui, il n'a plus de jaune lui. D'ailleurs, moi non plus. Il va falloir que je reprenne un ravitaillement. Ça y est, je prends mon dernier gâteau. Ok, j'ai l'impression que... Voilà, Valverde, c'en est fini. Il m'aurait aidé quelques 500 mètres à peu près, voire 1 km. Mais là, il ne peut plus faire grand chose pour moi. Allez, maintenant c'est parti pour Rui Alberto Costa. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. Pinot, il y a un groupe Pinot, Contador, Froome. Froome, là c'est dangereux ça. Roland et Rodriguez à 12 secondes. Et là, c'est bientôt la bascule. Oula, Contador, ça y est, le groupe Contador est revenu. Ça va se jouer dans la descente tout ça. D'ailleurs, je passe le petit plateau, mais j'attaque quand même. On va voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'ils arrivent à me suivre dans la descente? Oui, surtout si je fais n'importe quoi. Je pensais bien basculer seul en tête, hein, mais bon. Les aléas de la course. Allez, on va miser sur la descente. Je ne sais pas quel stat il a au niveau de la descente, Rui Alberto Costa, mais bon. Il faut que je récupère un petit peu de jaune quand même pour pouvoir faire un final convenable à 10 km de l'arrivée. Ils sont où? Ah, ils sont un petit peu plus loin. C'est pas énorme l'écart là. Je reste pour le moment au petit plateau parce qu'il n'y a pas beaucoup de récup là quand même. Je vois que ma barre jaune est à la moitié d'une case. C'est pas énorme du tout ça. Allez, il faut essayer de bien enchaîner ces virages pour creuser encore un peu l'écart. Je les vois quasiment plus là visuellement. Je pense qu'il y a eu un petit écart de fait. Voilà. Le virage dans le village. On est à 6 km de l'arrivée. Une chute collective. Je vais regarder ça. J'ai pas eu le temps de regarder les écarts en bas. Alors, ils sont à 18 secondes ou 16 secondes, je ne sais pas exactement. Allez, on enchaîne. Il ne va plus rester beaucoup de virages là avant l'arrivée.
là, je crois que je vais pouvoir passer le grand plateau à 2,9 km. J'ai récupéré suffisamment de jaune. Oui, c'est la petite ascension finale, ça. Ils sont où? Ils sont loin, je ne les vois pas, sauf que je fais une boulette, là, j'aurais jamais dû me retourner. C'est pas grave. J'ai suffisamment de jaune pour bien sprinter. Bah, de toute façon, ils sont à 27 secondes, je pense que ça va être réglé, là. Rui Alberto Costa devrait pouvoir s'imposer. On va quand même sprinter au cas où. Devrait pouvoir s'imposer comme dans la réalité pour sa deuxième victoire d'étape sur ce tour. Oui, c'est bon. Voilà, victoire de Rui Alberto Costa au Grand Bornand, comme dans la réalité. Voilà donc la deuxième victoire d'étape sur ce tour pour Rui Alberto Costa. Après s'être imposé à Gap, il s'impose ici au Grand Bornand. Et donc on se retrouve, ça fait donc 19-19 pour mon défi. On se retrouve tout de suite pour l'étape de Semnoz avec Quintana. On se retrouve donc sur l'étape de Semnoz avec Quintana en blanc, à 14 km de l'arrivée. Et comme vous avez peut-être vu, il y a Froome derrière, que j'ai réussi en plus de mettre Quintana en blanc pour plus de réalisme. J'ai réussi à mettre Froome en jaune aussi, comme dans la réalité. Et nous avons en situation de course Van den Broek et Izagirre qui sont 55 secondes devant nous. Je vois que Froome ne réagit pas trop pour le moment. Il a demandé à sa Sky, à son équipe Sky de rouler devant. Mais il n'a pas l'air de trop s'inquiéter de Van den Broek et Izagirre. Donc à 12 km de l'arrivée, moi je m'en inquiète un peu. Oui, Froome reste tranquillement avec ses équipiers. Bon, il reste 11 km, ils sont à 46 secondes. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de quoi s'inquiéter. Surtout que l'écart, je vois qu'il réduit là. En tout cas, ça me fait plaisir pour cette étape 20 de contrôler Quintana, qui après la mise à jour a encore été augmenté au niveau de ses stats en montagne et qui est un des tout meilleurs. Maintenant, c'est un grimpeur or. Et donc, comme je suis loin d'être sûr de faire un tour avec la Movistar, qui, comme je le disais déjà, je crois, précédemment, est un peu trop forte à mon goût quand même. On verra, mais enfin bref. Là, ça me fait bien plaisir de le contrôler, ce petit Colombien, plein de talent, prometteur. Qu'est-ce qu'il fait, Froome, là? Froome, il reste derrière, il fait rien. Moi, je me permets, avec la barre jaune quasiment pleine, de rouler devant sans aucun coéquipier en protection, mais c'est parce qu'à 9 km de l'arrivée, je ne me fais aucun souci sur ma barre jaune, qui n'a quasiment pas été entamée. Sinon, bien évidemment, la logique voudrait que je me fasse protéger par un de mes coéquipiers. Mais bon, là, je suis étonné que Froome ne réagisse pas. Il y a Porte qui l'emmène devant. D'ailleurs, je vais me mettre dans la roue de Porte. Peut-être que ça va les énerver. Ça devient un peu moins dur, mais ça ne va pas durer longtemps. Allez, les autres ont aussi mal que vous. Et Froome reste tranquillement derrière, là. Ah, il y a les coéquipiers de Contador. Il y a Roche qui amène Contador, là, à droite. Voilà, Contador et Roche qui sont à côté là. Et l'échappée reprend un peu du poil de la bête apparemment. Bon, ils sont à 30 secondes. Ça y est, Froome qui se place devant. Allez, la bataille commence, j'ai l'impression. Il a attendu 7 km. Je vais me caler dans la roue de Froome. Mais qui est un peu trop calme à mon goût là. Allez, j'y vais tout seul. On va remonter un petit peu tout ça. À 6 km de l'arrivée, ouais. Il ne faut pas trop tergiverser non plus. Allez, Froome me suit. Froome prend ses responsabilités. C'est quand même la dernière étape de montagne. Il faut qu'il conserve son jaune.
Là, dans ce que j'ai fait, il est à combien? Ah, on est dans le même temps en général, donc effectivement, il suffit que je lui prenne quelques secondes pour lui prendre le maillot. Bon, de toute façon, là, on est dans le cadre de mon défi, les vrais vainqueurs du Tour 2013. Ça a peu d'intérêt, c'était juste pour m'amuser un petit peu, d'essayer de mettre les vrais maillots aux vrais coureurs pour cette étape. Alors, Froome est là. Qui c'est qui a tenté de s'échapper là? C'est Nieve, je pense. Non, c'est Izagirre qui était encore là avec Vandenbroek. Oui, ils font un peu de résistance. 4 km de l'arrivée, je pense que on va tenter quelque chose. Là, il y a Froome qui est toujours là. Froome qui la joue stratégique. Là, pour son maillot, il me colle. C'est normal, je suis son dauphin. Au général. On va se mettre un petit peu dans la route Vandenbroek. Ou Froome, ça ne va pas assez vite pour lui, on dirait. Allez, dans la route Froome. On a Mollema qui est avec nous là. Qu'est-ce que ça dit derrière? On a un petit écart, mais Rodriguez emmène un groupe de poursuivants. « 2,5 km de l'arrivée. Froome qui fait son effort. Quintana va lui montrer qu'il est encore plus fort que lui en attaquant là où c'est le plus dur. Dans cette succession de virages en montée là, ça doit leur faire mal. Quintana qui a une bonne accélération en plus. Je garde un peu de rouge au cas où il faille sprinter. Et je passe le grand plateau d'ailleurs. Je garde un tout petit peu de rouge au cas où il me rattrape. D'ailleurs c'est le cas on dirait. Où il faudrait sprinter dans l'arrivée, à l'arrivée. On arrive à la flamme rouge. Ils n'ont pas tout à fait bouché le trou encore. Il y a Froome, Rodriguez et Contador. Des clients très sérieux pour la victoire finale. 700 mètres de la ligne, Froome accélère. Allez, Quintana aussi. Et Quintana qui va s'imposer de justesse, 1 seconde devant Froome. Là, c'est pas tout à fait comme dans la réalité, puisque Quintana avait mis un petit peu plus, je crois, à Froome, mais c'était surtout Rodriguez, je crois, qui avait pris la seconde place. Enfin bon, 20 sur 20 au niveau du défi. Voilà, victoire avec Quintana, c'est sympa. Et voilà le podium, la seule victoire d'étape sur ce tour de Quintana, le petit Colombien, la 3e pour la Movistar. Et donc on se retrouve tout de suite pour la dernière étape sur les Champs-Élysées de mon défi avec Kittel. Et on se retrouve donc pour la dernière étape de ce défi des vrais vainqueurs du Tour 2013 avec Kittel à Paris pour l'arrivée aux Champs-Élysées à 13 km de l'arrivée. Alors j'ai demandé à mon équipe de relayer fort, je vais même lui demander à présent de relayer au maximum. Voilà. Et peut-être à Degenkolb de venir en protection. S'il peut. Et je ne vais pas faire la tactique habituelle de m'échapper à 15 km de l'arrivée. Je pense que ce serait largement faisable hein, avec Kittel qui est un bon rouleur. Celle que je fais sur tous mes tours d'habitude. Mais là, vu la puissance de Kittel en sprint, on va essayer de faire un sprint massif, hein, même si c'est un peu risqué. J'aimerais pas rater mon défi par un petit peu trop de fierté, entre guillemets, de ma part. Donc on va voir. Déjà, ça serait bien que Degenkolb arrive à venir me protéger. Là, il est où? Je vois certains de mes coéquipiers, mais Degenkolb, je ne le vois pas. C'est lui qui a déboulé comme un petit fou sur la droite, là. Allez, viens.
Viens avec moi, viens me protéger, et dès qu'il sera en protection, je lui demanderai de lancer le sprint. Alors, je vais lui demander tout de suite parce que là je ne vois pas ce qu'il fait. J'ai raté. Voilà, lancer le sprint à Degenkolb. Allez, il est où? Il est là, ça y est. Il y va, 5 km. Il fait son effort, Degenkolb. On a pris 4 secondes sur le peloton, apparemment. Mais oui, qu'est-ce qu'ils font? C'est hallucinant. Complètement hallucinant, cette arrivée-là. Ils lâchent l'affaire, on dirait, les autres sprinteurs. Ahurissant. 3 km de l'arrivée, on a 20 secondes d'avance sur eux. C'est bizarre, hein. C'est quand même bizarre parce que tout au long du défi, quand j'ai voulu faire des sprints massifs, ça s'est pas goupillé comme ça. Donc là, on va quand même demander à Degenkolb de finir tranquille, hein, pour pas qu'il me gêne sur le sprint. 41 secondes, et bien voilà. Kittel qui va s'imposer tranquillement en patron. Et voilà, qui se permet même une célébration à la Sagan. Donc ça y est, c'est fait. 21 victoires sur 21, le défi des vrais vainqueurs du Tour 2013 est remporté. Le voilà, le podium de Degenkolb. C'était une idée originale d'Europcar 2 sur le forum de jeuxvideo.com. Le défi qui s'appelait Le Vrai Tour. Et bien ça y est, c'est remporté. C'était très sympa à jouer. Je vous dis à bientôt pour un tour plus classique prochainement.